Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le premier épisode au suspense insoutenable, nos 4 drôles de dames, elles avaient perdu un truc dans les champs, qu'elles cherchaient désespérément. L'œil mécanique vu du dessous, hein. Des fouilles incessantes qui les avaient fatiguées. Ouais, c'est l'heure, je suis fatiguée. Du coup, le soir, sur le bivouac du Paris-Dunkerque, une randonnée tout chemin de 3 jours entre elle et Maxitrel, c'était plutôt du genre no comment. Ou presque. C'était pas un échec, c'était un essai. Faut dire que cette première journée passée dans la boue avait fait des dégâts. Et pas que chez nos drôles de dames. Ok, les Anglais ne se sentaient pas concernés et affirmaient leur flegme sans égal. Les Suisses restaient neutres sur le bilan de cette journée. C'est sympa, ouais. On était bien dans la boue, on est sale, mais on a eu notre plaisir. Bien au contraire. Les Allemands, eux, bricolaient leur Panzer aux sonorités vocales désormais improbables. Quant aux Frenchies, ils étaient dans la merde. Tu l'as cassé? Non, pas du tout. Mais heureux. Tout ça pourquoi? J'ai fait quoi? 40 bornes? 50 bornes? un peu comment t'attends. Ce qui s'est passé ici, c'est rien. À côté, on a failli perdre la remorque. Allez savoir pourquoi, ceux qui n'avaient pas connu de galère avaient quand même les 2 mains dans le cambouis. Désolée, pardon. C'est ça de rouler avec des filles, hein. L'occasion de constater que le monde est bizarrement fait. Je sais pas où sont mes affaires. T'as pas de gonzesse pour tout ranger. Contenter de ce qu'on a, c'est le secret du bonheur. Le bonheur, ce soir-là, le maître mot du Paris-Dunkerque avait été lâché. La nuit fut réparatrice. Pour certains, une simple bâche tendue a fait office d'hôtel 1000 étoiles. Avec des avantages parfois inattendus. Non, mais j'ai bien dormi, juste mon duvet et mes couilles à l'air. Comme ça, j'étais bien, au frais. Faisons fi de cette poésie naissante pour davantage nous interroger sur le degré de motivation du jour de nos drôles de dames. Bon, vous y retournez ou bien? Bah, bien sûr qu'on y retourne. Évidemment. Y a pas eu un oui franc? Ah, mais direct, hein, bien sûr. Cécile avait passé la nuit chez Disney, mais côté motivation, rien ne bougeait, sauf la tête. Cindy a également fini par sangler son cheval. Pourtant, en ce petit matin, j'avais décidé de les laisser accomplir seuls leur mission. Pour filer le train à une troupe tout aussi improbable. Une bande de Belges juchés sur des Vespas, à moins que ce ne soit l'inverse. Le sujet du jour, différence entre confiance et inconscience, vous avez 2 heures pour me rendre votre copie. Il ne me faudra que 5 minutes pour construire ma thèse sur la confiance, les zygomatiques coincés de rire de voir ces engins mal suspendus rebondir sur chaque bosse. Et ces fous du guidon perdre toutes sortes de choses en route. C'est énorme. 5 minutes de plus seront nécessaires pour étayer l'antithèse en assistant au premier crash. Et enfin, 5 minutes supplémentaires pour conclure clairement à la folie suite à cet arrêt technique. Denk je wel dat die een boutwekroom staat? Ouais, tuche. Je ne parle pas le flamand, mais ce grand échalas avait raison. On aurait dit un épisode des Tuches vont à Dunkerque en scooter. Là, tu vas encore me dire oui, mais le Paris-Dunkerque c'est super cher, faut une moto, j'ai pas envie d'abîmer la mienne et tout ça. Ouais, t'as raison. Ouais, sinon, il y a une autre solution, tu vois. Tu le fais avec un Scooby à 10 €. Et une clé à molette à 15 €, ce qui fait 25. Essayez? Ouais, essayez, mais surtout tapez. Hein. Voilà. Ja, heb je hem? Bon, je te l'accorde, faut avoir envie un peu de mécaniquer aussi, quoi, tu vois. Faut aussi avoir envie de battre le record du monde de coups de qui. Un dernier coup de pied à la bête pour lui faire savoir qui est le maître. Non mais oh. Et hop, c'était reparti. Enfin ça, fallait pas le dire trop vite non plus.
Disons que moi, je suis reparti. Hyper fier d'être au milieu de cette balade de gens heureux. Le Paris-Dunkerque réveille l'essence des motards qui avaient enfoui un peu trop vite leur rêve. Il étanche une soif d'aventure raisonnable, à la portée de tous, mais bien réelle. Le Paris-Dunkerque, c'est un peu le Paris-Dakar des gens normaux. Les pistes quasiment sèches ont clairement redonné confiance aux participants. Les vailles en colza colorent ce superbe tableau et tout ce petit monde se sent pousser des ailes. La balade prend des allures d'Odyssée. Bon, je ne dis pas que les exploits de la veille sont de lointains souvenirs non plus, hein. Pour certains, c'est même l'heure d'une petite sieste à l'ombre d'un chêne, et je ne dirais pas de ses glands fraîchement tombés, mais au moins de ses douloureux marrons. Reste que cette balade sans prétention sportive aucune est pour certains l'occasion de prendre carrément le temps d'un barbecue. J'assume tout. D'échanger un salut avec un paysan dont nous traversons les terres, ne l'oublions pas. Ou encore de rencontrer l'un des rares bouilleurs de cru restants. Alcool de pomme sorti à 80 degrés, 3 € par litre de jus de pomme apporté et distillé. L'occasion de peut-être se coucher un peu moins con ce soir. Mais après vous, ça sera fini. Non, à partir du moment où vous êtes planteur récoltant, vous allez le rebouillir. Même si pour moi c'est un sérieux challenge. Reste que moi aussi, au guidon de ma Ducati Scrambler SW Motec, j'ai flâné, profité. Ok, la fourche talonne parfois et il vaut mieux équiper la moto de crash bar pour parer aux conséquences des chutes. Mais pour le reste, l'Urban Enduro a super bien fait le job. Basse, fine, légère, bien équilibrée, dotée d'un moteur très doux et facile, la bête est passée absolument partout. Je roule le plus possible, mon ami, même quand ça glisse. Réalisant, l'école, la base. C'est bon le Paris-Dunkerque. Ouais, enfin bon, debout quand on peut, sinon la base, c'est les 2 pieds par terre. Ça glisse, c'est du ski. Là, les 2 pieds par terre. Quant à la garde au sol, l'absence de vrai franchissement fait que je n'ai pas rencontré de problème. Bref, la Ducati Urban Enduro a épaté tout le monde, à commencer par moi-même. Et les drôles de dames ? Non, paniquez pas. C'est juste Julien, l'ange gardien que je leur avais confié pour la journée et qu'elles ont brisé en 4 sur un passage un peu technique où celui-ci avait voulu leur prêter pied fort. Le résultat ? Pas droit. Tibia, péroné, malléole fracturé. Oh, vous savez comme c'est les filles, ça prend jamais soin des affaires des garçons. Le soir au bivouac, les filles se la jouaient cœur brisé et l'amour est dans le pré. Je suis hyper embêtée parce qu'il a passé un gué avec une moto pour rendre service et il s'est cassé le périnée. Il s'est pété le périnée. J'espère qu'ils vont pas l'opérer tout de suite. T'imagines ? Eh, demain, Julien, il y avait une double fracture là, et ben il a la chatte cousue demain. Honnêtement, je me suis demandé si elles avaient pas fumé toute la luzerne. Vous vous rappelez pourquoi vous êtes là ? Oui, la mission est réussie. Parcours extrême toute la journée avec 3 mecs qui ont envoyé du pâté. On s'est jamais arrêté, on a mangé un bout de rillette en 5 minutes et j'ai fait 3 chutes. Donc, là, ça y est, t'es formé, toi. De quoi ? J'étais formée vers 14 ans, moi, personnellement. Périnée. La fatigue, ça fait faire des espèces de lapsus révélateurs ou pas ? Pas du tout. Je trouve qu'il conduit comme une meuf. Ah non, pas du tout, non, il conduit super bien. Ça m'embête pour lui parce que c'était un super garde du corps. Ouais. Remarque qu'elles n'étaient pas les seules à perdre les pédales, certains ne s'exprimant plus que par onomatopée. On repart. Putain, trop bien, hein. Bon, va falloir aller se coucher, hein, mon garçon. Cela dit, comme le dirait un certain Cigalou, le tout-terrain, ça ne ment pas. Ça met ta personnalité à nu.
Et là, je dois dire que de ce côté-là, lors de cette troisième et dernière journée, on n'a pas été déçus. Les drôles de dames, je te les ai pistés à la trace, et il y a eu, comment dire, comme un certain lâcher-prise. Les filles, elles ont voulu faire exactement tout comme les garçons. Elles ont voulu prendre les ornières. On a pris les ornières. Elles ont voulu parler gras. Elles ont été servies. Mettez la main dans le trou là, à droite. On se la met où on peut. C'est bon là, un coup de gaz, l'arrière il va être dedans. Elles ont voulu se démerder. Et elles se sont démerdées, enfin presque. Remarque, les mecs n'étaient guère plus à la fête au fond du marigot. Il n'y a même plus de démarreur. Bon, on leur a pas demandé de faire de la mécanique, car même les mecs, Je vais taper dessus. ils ont parfois tenté d'appeler un ami au téléphone, Il y a des fusibles là-dessus, ils sont où? car le public c'était pas possible. Plus rien, il n'y a plus de démarreur. Pourtant il y a de la batterie. Hein. Avant de comprendre que le mieux c'était encore de... Bon, je me démerde. Car le Paris-Dunkerque c'est aussi ça, le bonheur oublié de tomber en rade et de s'en sortir tout seul comme un grand. C'est magique, c'est magique. Les drôles de dames, c'est limite si elles sont pas devenues des drôles de mecs, avec leur mauvaise foi. Elle est juste posée gentiment. Hein. Peut-être pas ta copine. Je peux pas béquiller. C'est une belle excuse ou pas? Regarde. Sympa, hein? Les mecs s'allongent à nos pieds comme ça. Leur langage permissif. Moi, j'irai pas au bout. Ah ouais, Faut déjà trouver le trou avant Ah, d'aller. je pense que... Ça y est, elle devient vulgaire. Pardon papa. On les pardonnera, d'autant que les drôles de dames, elles ont assuré grave. Jusqu'au bout, elles auront mouillé la chemise Vichy en coton. Enfin, le nombril, quoi. La première fois, j'ai dû en passer une cinquantaine de gays. Première fois que je me loupe. Ouais. Ouais, non, avant. Attends, j'ai un litre d'eau dans chaque pompe. Avec un tel exemple, les mecs n'avaient plus le choix qu'il y avait aussi. Et de ne pas se rater. Enfin presque. Honnêtement, je pense qu'il était temps que ça s'arrête. J'ai glissé, chef. Et après, J'allais dans les orties, ça pique les mains. L'Africa faisait de la conjonctivité avec le pot fumant.
Les scooters faisaient de l'œdème pulmonaire, ils avaient de l'eau dans les poumons. Il paraît que les liquides sont incompressibles, je demande à voir. Alors, tant bien que mal, on a repris la route jusqu'à Dunkerque. On est arrivé, on s'est tous applaudis. On s'est fait une belle photo de famille, filles et garçons tous ensemble. J'étais super fier de mes drôles de dames. Alors pour les récompenser, je leur ai dit que... Salut les filles. Salut Lolo. Non mais attendez les filles, j'ai pas encore ouvert la bouche. Bon, les filles. Avec un tel niveau, je vous verrais bien faire le Paris-Dakar. Bon, on va y aller.